et Dieu vous voit. Je le dis souvent, il l'écrit dans le livre de souvenirs. Il a noté ton nom à chacun d'entre vous dans son livre de souvenirs pour le sacrifice que vous avez fait aujourd'hui, d'être présent à ses côtés. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voyons ce que Dieu veut nous dire ce soir. Dieu veut nous parler de ce thème. Pose les bases en Jésus-Christ. Amen. Non, posez les bases en Jésus-Christ. Posez les bases en Jésus-Christ. Poser les bases en Jésus-Christ. Comme dans toute chose, on doit poser les bases pour pouvoir avancer. Quand nous venons au Christ, on est des nouveaux chrétiens, des nouveaux croyants. On ne connaît pas tout à fait la parole, ou on l'a entendu, on l'a accepté, on a décidé de croire en ce Dieu-là. Mais pour pouvoir cheminer dans la vie chrétienne, il faut avoir des bonnes bases. Il faut avoir des bons fondements. Prenons un exemple dans le monde, moi qui étais maçon. Quand on construit une maison, si on n'a pas une bonne base, si on ne fait pas une bonne base, qu'est-ce qui se passe? Si la maison elle sort de terre, quand il y a un ébranlement, quand il y a du vent, quand il y a quelque chose, une tempête naturelle, qu'est-ce qui se passe? La maison, elle se renverse. Elle se détruit parce que les bases n'ont pas été consolidées comme il se doit. Maintenant, dans la parole de Dieu, c'est pareil. Quand tu es nouveau chrétien, ou ça fait longtemps que tu es dans la vie chrétienne, ça fait longtemps que tu as cru en Jésus, si tu n'as pas les bases qui sont solides dès le départ, tu peux avoir fait 10, 20, 15 ans, 30 ans, 40, toute une vie. Si tes bases ne sont pas solides, dès qu'il y a la moindre tempête, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à bouger de gauche à droite, à vaciller de gauche à droite. Et c'est faux. Quand tu choisis de suivre Jésus, il ne faut pas croire, tu rentres dans l'eau, tu es baptisé, tu ressors, tu es une nouvelle personne. Oui, tu es une nouvelle personne en Jésus-Christ, c'est vrai, parce que tu as cru en ce Dieu-là, tu as cru en ce Jésus-là. Mais la chair, la personne que tu étais juste avant de rentrer dans l'eau et sortir, en esprit, tu as changé. Mais charnellement, tu n'as pas changé encore. Et comment tu changes? C'est dans le fondement. Tu changes en mettant des bonnes bases dans ta vie, en t'enracinant. Cet exemple d'enracinement. Un arbre qui a des bonnes racines, une plante qui a des bonnes racines, elle va croître comme il faut, elle va grandir comme il faut, parce que ses racines sont solides, ses racines sont là. Et c'est pareil dans la vie chrétienne. Toi qui n'as pas encore été baptisé, ce n'est pas grave, mais le fait que tu viennes dans la maison du Seigneur, le fait que tu entendes les enseignements, le fait que tu cherches à le connaître, tu commences déjà à mettre des racines dans ta vie chrétienne. Tu commences à enraciner tes pieds dans la vie chrétienne. Et un jour, des fruits, des beaux fruits vont sortir de toi. Parce que les racines vont faire effet dans ta vie. Ils vont sortir, tu auras des fruits bénis. Jusqu'au moment où tu vas décider de choisir de croire en Jésus-Christ. Là, ça sera un pas encore plus. Et un fruit va commencer à sortir de ton cœur. Parce que tu as été cherché, tu as été enraciné. Tu as été chercher la base. Poser les bases en Jésus-Christ. C'est très important dans la vie chrétienne. On oublie souvent ça. On oublie souvent de faire les bases. Comme toute chose, hein, un enfant qui commence à lire, un enfant qui commence à être scolarisé, si tu ne lui mets pas des bonnes bases au départ, il ne saura pas lire. Hein? Si tu ne lui montres pas que ce mot, ça se dit comme ça, poser, alors P et O, ça fait pot. Si tu ne lui dis pas ça, il ne saura jamais lire. Il aura des mauvaises bases, il va avoir des lacunes. C'est pareil dans la vie de Christ, dans la vie du Seigneur. On doit poser des bases. Que cela signifie maintenant, poser des bases? Que signifie poser des bases en Jésus-Christ? Là, poser des bases en Jésus-Christ signifie bâtir sa foi et sa vie entière sur lui. Amen. Poser ses bases en Jésus-Christ, bâtir sa foi et sa vie entière sur lui. Qu'est-ce que cela veut dire? Hein?
il y a plusieurs points. Ça veut dire croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Croire premièrement en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si tu ne crois pas en Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, ben, tu pars déjà faux. Tu pars déjà faux. Oui, c'est bien de naître de nouveau. Mais si ton cœur ne croit pas en Jésus-Christ, ben, c'est rien. Donc, poser des bases, c'est déjà croire en lui. Croire que c'est lui le Seigneur. Croire que c'est lui qui va faire des grandes choses dans ma vie. Quand j'ai un souci, c'est en lui que je dois regarder. Quand je dois avancer, c'est en lui que je dois regarder. Le ressembler. Être cette personne, être la personne de Jésus comme lui il l'a fait pour nous. Hein, de se sacrifier pour nous. Essayer de le ressembler au maximum. Même si c'est très difficile, on n'y arrivera jamais. Parce qu'on est des hommes. De toute façon, on n'y arrivera pas. Parce qu'il n'y a eu qu'un seul Jésus, Christ. Des Jésus, on a plein, parce qu'on a donné des noms de Jésus. Mais il y a un seul Jésus-Christ qui est mort pour nous sur la croix. Mais il faut essayer de le ressembler au maximum, se rapprocher de lui. Donc, il faut croire en ce Seigneur et Sauveur, en premier lieu. Ensuite, il faut se nourrir de sa parole. Ça, c'est aussi un point très essentiel. On oublie souvent, en tant qu'enfant de Dieu, parce on dit que, oui, j'ai cru en Jésus-Christ, oui, j'ai cru en ce Sauveur, je peux laisser ça de côté, la parole de Dieu. Oui, j'irai de temps en temps à l'église, ou j'irai que le dimanche à l'église. Non, c'est faux. Ou je prierai de temps en temps. Le matin, je prie vite avant de partir. Oh, le soir, je prie juste avant de m'endormir. Non. Et entre deux, depuis que tu t'es levé le matin à ce que tu t'es couché le soir, qu'est-ce que tu as fait pour Jésus? Est-ce que tu as médité une seule fois sa parole? Est-ce que tu as entendu une seule fois? Est-ce que tu l'as loué une seule fois par ses chants ou quoi que ce soit? Si c'est le cas, gloire à Dieu. Si c'est le cas, tu prends le temps de faire toutes ces étapes, au moins un petit moment dans la journée, gloire à Dieu. Si ce n'est pas le cas, Dieu te dit ce soir, il faut renouveler ça. Renouvelle ton alliance avec ton Dieu. Amen. Renouvelle ces petits moments avec ton Dieu, parce que c'est très important. Hein? Là, je vous parle à vous, mais je me parle à moi-même aussi. Il ne faut pas croire. Moi aussi, je dois faire cela. Je dois aussi plus me rapprocher de Dieu. C'est bien de prêcher la parole, de le dire, mais il faut aussi reconnaître qu'on est aussi dans le tort. Hein? Je suis un homme, je pêche, je faute. Hein? Il y a les tracas de la vie, une famille, un boulot. Il y a encore l'œuvre de Dieu derrière. Oui, c'est chargé tout ça. Mais il ne faut pas que je trouve ça comme excuse. Hein? C'est trop facile à dire, ah ouais, non, mais là, je n'ai pas eu le temps. Ah non, ouais, pardonne-moi Seigneur, oui, demain je ferai mieux. Non, essayons de marcher, essayons de méditer sa parole. Ça, c'est une des choses pour ancrer ta base, avoir des racines solides pour avancer, pour être avec Dieu. C'est très important, avoir ces racines, des racines solides, pour faire un arbre majestueux. Un jour, hein, qu'on puisse voir les fruits. Ah ouais, finalement, oui, frère Philippe, ah oui, ces fruits, sont vraiment sortis. Ah bravo, c'est bien. Maintenant, tu prêches la parole, maintenant tu encadres les jeunes, maintenant tu avances dans la parole. Oui, tes fruits sont sortis, mais je dirais simplement parce que j'ai été enseigné, j'ai cru en cette parole et ces bases, j'ai voulu avoir ces bases solides pour pouvoir faire toutes ces choses. Toi aussi, tu peux le faire. Ne crois pas, ce n'est pas livré qu'à moi, ce n'est pas livré qu'aux serviteurs de Dieu. Non, celui qui se tient sur la chair et qui parle, non, c'est pas que livré, c'est livré à tout le peuple. Hein? Il y a beaucoup de choses à faire dans la maison du Seigneur. Il y a beaucoup de choses à faire dans la maison du Seigneur. À toi simplement de te donner. À toi seulement de décider de faire cela. Et à toi simplement de vouloir être enseigné. Et chercher cet enseignement pour justement fructifier, pour justement consolider tes bases. Une autre chose aussi, obéir à ses commandements. C'est très important aussi, obéir à ses commandements. Tout ça, c'est écrit dans la parole de Dieu. Je n'invente rien. Ces commandements. Dieu a laissé des commandements. Tu ne tueras point. Hein, tu ne commettras pas d'adultère. Hein, tu enverras. Que tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Toutes ces choses. L'homme ne le fait, certes, mais il pense d'abord à soi avant de faire pour les autres. Et c'est ça l'erreur qu'on commet souvent. Hein? On a un exemple, soyons comme cet exemple. Respectons ces commandements. Et on va aussi avancer. On va avancer
vers notre Dieu. Un autre dernier point, c'est être enraciné, comme je l'ai dit, enraciné dans sa grâce et dans son amour. Enraciné. Et ça revient, hein. Vous voyez, les racines, c'est très important. Cette base est très importante. Cette base est très importante pour un enfant de Dieu. Si on n'a pas ces bases-là, on ne pourra pas persévérer, on ne pourra pas faire long dans la parole de Dieu et on ne pourra pas porter des fruits importants dans l'œuvre de Dieu. Tout le monde est important. Chaque personne dans l'œuvre de Dieu, chaque personne qui vient dans la maison du Seigneur est important pour Dieu. Mais à nous de le vouloir. À nous, comme je l'ai dit, de chercher cet enracinement, être enraciné. Chercher cette base pour qu'on ne fléchit plus. Quand il y a les turbulations qui viennent, qu'on ne fléchit plus. Hein? Qu'on soit ballotté à gauche, à droite, qu'on soit critiqué, qu'on dise que ce que tu fais, ce n'est pas bien. Que ça te passe au-dessus, parce que tu sais que toi, tu regardes qui? Tu regardes le Seigneur Jésus-Christ et que tu essayes de faire au mieux que tu peux. Donc, accrochons-nous, enracinons-nous dans cette base. Où devons-nous poser nos bases? Où devons-nous poser nos bases en Jésus-Christ? Où ça doit émerger? De où ça doit émerger? Ça doit émerger de nos cœurs. Les bases. Hein? Ça doit émerger de ton cœur. Si tu as l'envie, si ton cœur te pousse à faire quelque chose pour Dieu, fais-le. Fais-le d'un seul cœur. Ça doit venir de ton cœur. Les bonnes choses viennent de ton cœur. Des choses bonnes et mauvaises. Et ça, on le sait. Ton âme est tortueuse. Ton âme est mauvaise. Ton âme est bon. Mais ça vient de ton cœur, ça vient de l'intérieur. Donc, où on doit déjà être bon, c'est dans notre cœur. Si dans ton cœur, tu décides, tu as envie de faire quelque chose de bon pour ce Dieu-là, ben, tu vas le faire. Tu vas manifester des bons fruits pour ton Dieu. On doit aussi, dans notre quotidien de tous les jours, on doit aussi manifester. C'est là aussi où on manifeste, où tu manifestes la base en Jésus-Christ. Quand les gens te regardent, quand les gens sont avec toi, quand les gens te voient, ton attitude, hein, ton attitude vis-à-vis d'autrui. Hein. On aime trop parler sur autrui. Les songui, on aime ça. Ça, c'est l'être humain, c'est l'homme qui aime ça. Les songui. Ah, il y a l'histoire de l'autre, aller au travail. Ah, tu vas vite écouter. Et après, tu vas aller parler un peu là à gauche, tu vas un peu parler là à droite. Hein, dans ton quotidien. Écarte-toi de tout cela, parce que c'est mauvais. Écarte-toi de ces paroles-là. Dans ton quotidien, les gens doivent voir que oui, lui, il respire Jésus, il vit Jésus, il a été transformé par Jésus. Les gens doivent pouvoir voir cela dans ton quotidien. Tu dois manifester cela dans ton quotidien. Tu dois aussi manifester ça aussi dans ton église. On oublie souvent de le dire. Je l'ai dit avant, je l'ai répété et je le répète encore. Dans ton église, tu dois aussi manifester la base en Jésus-Christ, de poser tes bases en Jésus-Christ. Comment cela tu dois manifester? Mais par les actes, par les agissements. Tu dois manifester cela par l'envie de faire quelque chose dans ton église. L'envie de pouvoir travailler pour ton Dieu. L'envie de pouvoir faire agrandir ton église. L'envie de pouvoir faire sentir que ton église avance. Tu dois manifester cette envie. Dans ton église, tu dois être présent. Tu as un don que Dieu t'a mis en toi, toi tu le caches au lieu de le manifester. Non, sors ce don-là pour l'œuvre de Dieu, pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Sors ce don-là. Cache-toi pas derrière une excuse. Oh, je suis trop timide. Oh, de toute façon, je suis trop timide, j'ose pas faire les choses. Mais non, c'est faux. Si Dieu t'a mis ce don-là en toi, à l'extérieur, tu n'es pas timide. Hein? À l'extérieur, tu manifestes, tu montres tes qualités. Et les gens ils disent, ah oui, toi, tu as des qualités de leader, ah, tu parles bien, tu chantes bien pour la musique, voilà. À l'extérieur, tu montres que oui, tu es une personne avec beaucoup de capacités. Mais quand tu arrives dans ton église, tu es là, tu es caché. Ah non, moi, de toute façon, non, j'ai aucun don, je ne sais rien faire. Et c'est faux. Il faut te compléter, il faut voir.
et ce qui est juste. Et comme je l'ai dit, hein, dans ton quotidien, la personne qui te verra à l'extérieur, un jour, tu ne sais pas, peut-être qu'il va ouvrir la porte, il sera là, et puis il va dire, ah, mais comment ça se fait que tu es aussi tranquille? À l'extérieur, tu n'es jamais comme ça. Et Dieu, un jour, va te confondre. Et peut-être ce jour-là où il va te confondre, c'est là où tu vas dire, ah, merci Seigneur. Et ça va faire un déclic. Mais ce soir, Dieu te dit, si tu as un don pour lui, s'il a mis un don en toi, il faut le manifester dans ton église pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Manifeste ton don pour faire avancer l'œuvre de Dieu. C'est très important. Ne te cache pas derrière des excuses. Parce que cacher derrière des excuses, Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Devant les hommes, tu peux te cacher. Nous, on ne voit pas ça. On ne voit pas le cœur, l'âme. Mais Dieu, il voit tout. Hein. Et il le note. Hein. Et un jour, tu ne sais pas. Ah, mais pourquoi il m'arrive ça? Ah, peu de temps plus tard. Ah, pourquoi il m'arrive ce pépin encore? Mais peu de temps avant, Dieu t'a manifesté que tu avais un don pour lui, tu pouvais l'exploiter et toi, tu ne le fais pas. Hein? Et ça, c'est pas bien. Donc, dans son église, manifeste-toi et consolide tes bases. C'est très important. Quand devons-nous poser des bases pour Jésus-Christ? Quand devons-nous? On peut poser ça dans l'évangélisation. Quand tu vas évangéliser, quand tu vas parler à quelqu'un, quand tu vas attirer un ami, tu vas lui dire viens dans ma maison, quand viens dans mon église, tu l'invites à venir dans ton église. Parce que il va venir, parce qu'il va te voir, ton comportement, il va voir que tu t'agis bien, il va voir que tu es une personne différente et il va être intrigué. Donc dans l'évangélisation, en parlant avec d'autres personnes, tu évangélises, tu attires des personnes. Là, tu montres ta base. Mais si tu te caches derrière, si tu ne manifestes pas ça, comment tu pourras évangéliser? Comment tu pourras attirer des personnes? Hein? Donc, dans tous ces points, évangéliser, c'est là où on montre quand est-ce qu'on peut montrer qu'on a des bonnes bases en Jésus-Christ. On montre aussi des bonnes bases en Jésus-Christ chaque jour par la prière et la méditation. Que tu as des bonnes bases. Tu as mis un programme de prière et tu respectes ce programme de prière. Le matin, tu pries, tu te dis que tu te lèves à telle heure, tu vas prier. À midi, tu te dis, pendant mon temps de pause, je priais. Ben voilà, tu médites cette parole. Tu prends un temps de prière. Dans ta régularité avec Jésus, tu manifestes que tu as des bonnes bases en Jésus-Christ. Et lui, il le voit. Comme je dis, il ne faut pas le faire pour l'homme. Il faut le faire pour Dieu. Dieu, il voit ça. C'est important. Il faut marquer le Seigneur. Marque le Seigneur avant tout. Avant de vouloir marquer les hommes. Que tu es un bon chrétien, que tu as des bonnes bases, que tu es spirituel, que tu pries bien, que oui, tu proclames à gauche, à droite. Non, marque d'abord le Seigneur avant tout, hein, dans ta régularité. Et après, de toute façon, des choses vont se faire comme il se doit parce que le Seigneur est juste. C'est-à-dire, ah, mon enfant est juste, mon enfant est régulier, mon enfant, il marche droit. Donc, il va commencer à te mettre une bénédiction par-ci, une bénédiction par-là, une bénédiction par-là. Parce que tu manifestes cette envie de le connaître, cette envie d'aller vers lui. Et tu ne te caches pas derrière cela. Dans l'épreuve, dans les épreuves, en restant ferme sur notre fondation. Dans les épreuves, là, quand on doit manifester qu'on est ancré en Jésus. Hein? Dans les épreuves, parce que c'est là où c'est le plus difficile. Hein? Dans les épreuves. Quand on est, hein? Comme je disais, hein, si tu n'as pas des bonnes racines, tu vas trembler à gauche, à droite. Hein? Il va t'arriver quelque chose de dur là maintenant, tu vas perdre quelqu'un de cher, tu vas perdre un travail par exemple. Et là, tu peux renier Dieu. Si tu n'as pas des bases solides, si tu n'es pas enraciné, tu peux renier Dieu. Tu peux dire, ah mais c'est ta faute Seigneur, pourquoi ça m'arrive qu'à moi? Pourquoi c'est toujours moi? Mais regarde ta vie, regarde comment tu te comportes avant tout d'abord, avant de critiquer Dieu, avant d'être fâché contre Dieu. Regarde d'abord comment tu marches, comment tu es. Et après là, fais-toi un examen de conscience et tu te dis, ah oui, ouais, peut-être que là, j'étais pas assez présent avec Dieu. C'est pour ça qu'il m'est arrivé telle et telle chose. Ah oui, c'est vrai que là, je me suis un peu éloigné de Dieu, j'ai prié moins. C'est pour ça qu'il m'est arrivé ça. Mais si tu es enraciné, si tu montres que oui, tu es
un fervent serviteur de Dieu, même si t'arrive des histoires comme ça, même si t'arrive des problèmes dans ta vie, qu'est-ce que tu vas dire? Gloire à Dieu. Parce que toute chose doit être rendue gloire à Dieu, rendre gloire à Dieu en toute chose. Que ce soit dans la joie, dans la tristesse, dans la réussite, on doit rendre gloire à Dieu. Hein? Et t'arrive ça, tu vas dire, oui Seigneur, c'est toi qui l'as voulu, que ta volonté se fasse. Et tu passes à autre chose. Et Dieu aime ça. Parce que là, tu t'humilies, tu te rabaisses et tu l'élèves lui. Et tu dis, c'est lui qui décide. Et tant que tu fais ça, Dieu va t'élever. Tôt ou tard, il va t'élever. Même si pendant des mois et des mois, il n'y a que des choses qui t'arrivent de mauvais, tôt ou tard, si tu restes humble et tu t'humilies, tu te mets à genoux, tu dis, pourquoi Seigneur, il m'arrive ça? Pourquoi Seigneur, tu veux qu'il m'arrive ça? Mais peut-être Dieu, il veut juste voir ta foi, ta fidélité. Il veut juste te confronter pour sonder ton âme. Parce que pendant un moment, il t'a laissé tranquille. Hein, et ta foi, elle a baissé. Tu as été voir à gauche, tu as été voir à droite, tu priais moins. Et Dieu, il veut te rappeler à lui. Et il te met des épreuves dans ta vie pour sonder ta foi. Juste pour que tu t'accroches à lui. Pour que tu montres, oui, non, malgré ça, je reviens à toi. Et malgré ça, je veux te servir. Et tu t'humilies et tu t'accroches. Et voilà. Et Dieu, après, il va te bénir. Tu auras une série de bénédictions qui vont arriver. Mais montre à ce Dieu-là que tu es fidèle. Montre à ce Dieu-là que tu t'accroches à lui. Et maintenant, comment on pose les bases de Jésus-Christ? Comment? On le sait tous, certainement, on le pense. On a certainement une réponse dans le coin de nos têtes. Mais la parole, Dieu veut nous dire ce soir, comment c'est? De premier, c'est par la parole de Dieu. Tout ce qu'on vous dit, on vous prêche déjà. Accordez-les, gardez-les en vous. Hein? Notez, prenez, demandez le discernement pour que vous puissiez consolider vos bases en Jésus-Christ par la parole de Dieu. On a aussi par la prière. Plus tu pries, plus tu as des temps de prière avec ton Dieu, plus tu consolides tes bases aussi. Plus tu as des moments avec Dieu dans ta chambre ou ailleurs, tu as des moments avec Dieu en privilège, des moments de qualité avec ton Dieu, plus tu consolides ça. Parce que Dieu aime des moments de qualité, comme tout le monde aime des moments de qualité. Hein? Tu as un moment privilégié avec ton Dieu, tu donnes des moments privilégiés avec ton Dieu. Donne ça à ton Dieu. Et tu verras comment tu vas ressortir de là avec beaucoup de grâce, avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'envie encore. Et tu vas dire, ah oui, ce moment-là, c'est des bons moments parce que je me sens de nouveau fort, je me sens de nouveau avec la joie, avec la force, des moments privilégiés. Par l'obéissance et la mise en pratique. Pratiquer Jésus, l'obéissance en Jésus, l'obéissance de ses écrits, l'obéissance de ses actes. Tout cela consolide tes bases en Jésus-Christ. Dans la pratique, pratiquer, c'est parler de Jésus, parler de Dieu, parler autour de toi, ne pas te cacher, pratiquer Jésus. Hein? Pratiquer Jésus, c'est donner des offrandes, donner des dîmes, pratiquer Jésus. Faites des sacrifices pour Jésus, pratiquer Jésus, c'est quoi? Tu jeûnes, par exemple. Prends un temps, tu jeûnes pour ton Dieu, montre que oui, je te pratique, je veux t'expérimenter. Et tu verras que Dieu est reconnaissant. Pratiquer Jésus. C'est très essentiel. L'obéissance. L'obéissance à sa parole. L'obéissance à ses écrits. L'obéissance à sa voix. L'obéissance, être obéissant. Parce que nous, l'humain est désobéissant. On est très désobéissant. On l'a vu, le peuple d'Israël, comment ils étaient désobéissants. Et chaque fois qu'ils étaient désobéissants, qu'est-ce qu'il arrivait? Dieu les frappait. Il les frappait, mais méchamment, il les frappait. On a vu l'esclavagisme en Égypte. 400 ans d'esclavagisme. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils ont été désobéissants. Hein? Alors évite que Dieu te frappe. Hein?
pendant des années là que tu es en train de je suis désobéissant, oui, je fais comme je veux, hein. Mais voilà, il va te frapper et après c'est toi qui vas pleurer derrière. Mais tôt ou tard, ce qui est bon avec Dieu, si tu te repens sincèrement, il viendra te sauver. Il enverra quelqu'un tôt ou tard te dire, ah là, tu as été désobéissant mon fils, mais là, tu reviens à moi, sincèrement, je viens t'aider à sortir de cela. Le peuple d'Israël a été sorti. Il a envoyé qui? Il a envoyé Moïse. On connaît tous cette histoire. Il est venu, il les a sauvés, il les a fait sortir. Et même avec ça, arrivé une fois sorti, hein, il les a sortis d'esclavage et tout, il leur a montré plein de miracles. Et même là, arrivé au désert, qu'est-ce qui s'est passé? Il commençait à dire, oh, on était mieux en Égypte, on veut retourner en Égypte. Vous voyez comme l'humain est mauvais, l'humain est perverti. Hein? Il voulait retourner se faire fouetter dehors, derrière. Mais c'est comment? Accroche-toi. C'est pourquoi ils ont voulu retourner? Parce qu'ils n'avaient pas des bases solides envers ce Dieu-là. C'est ça. Les bases, ça revient à ça. Les bases solides. Tu es ancré, tu diras pas ça. Il y avait Josué, il y avait Moïse, il y avait Aaron, qui avaient des bases solides. Hein, quand même. Ils étaient là. Mais tout le reste, et encore. Mais Josué, lui, il était tout le temps avec Moïse, il était là, il attendait. Mais ils ont aussi fauté. Quand ils ont fait le veau d'or et tout, ils ont été séduits par ça. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Pendant 40 ans, il les a fait tourner, jusqu'à que tout ce peuple-là, qu'est-ce qu'il fasse? Il meurt. Parce qu'ils ne méritaient pas d'hériter le roi, la terre promise. Hein? Et c'est leurs enfants qui ont pu hériter de la terre promise. Même Moïse, le grand serviteur, n'a pas hérité de cette terre promise. Mais tout ça pour dire, hein, même un grand serviteur aussi peut pécher, peut fauter. Il faut être obéissant à Dieu. Et c'est Dieu qui décide. Il faut que tu t'enracines. Hein? Enracine-toi. Dieu veut te dire ce soir, enracine-toi. Oublie pas, enracine-toi. Fonde tes bases pour que tu puisses être solide dans la parole de Dieu. La vie que vous empruntez là actuellement, pour ceux-mêmes qui ont déjà cru en Jésus-Christ, ceux qui n'ont pas encore décidé de se baptiser, c'est une vie parsemée d'embûches, de douleurs. Il faut le dire. C'est pas tout est rose, tout est beau, et puis hein, il y a des éléphants roses autour de nous, et puis non, c'est pas ça. Il y a des embûches qui est là. Le diable n'est pas content. Il voit que tu t'approches de Dieu, tu t'accroches à Dieu. Il va venir te tenter, il va venir. Mais si tu as des bases solides, tu ne vas pas bouger. Parce que tu vas mettre Dieu en avant et Dieu va combattre pour toi. Alors, ayez ces bases solides. Si ce n'est pas le cas, commencez à réfléchir comment faire encore à ta façon, à ton rythme, de t'ancrer en Jésus-Christ. Ancre-toi en Jésus-Christ pour que des fruits puissants puissent sortir de vous. Voilà ce que Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous ce soir. Posez des bases solides en Jésus-Christ. Posez des bases solides en Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. On va se tenir debout.